Bonjour, suite à un problème SAV, vous avez reçu un tube haut, donc ce tube gris à changer. Donc aujourd'hui, on va apprendre à changer facilement ce tube gris. Premièrement, il faut s'équiper. Donc dans l'équipement, un tournevis ou une visseuse suffisent. Il faut un embout de type Torx de taille 10. Donc aujourd'hui, on prend une visseuse, je mets mon embout. Première étape, s'assurer que le TEMO est bien éteint, donc on déconnecte la clé, ça c'est extrêmement important. Et la seconde étape, on va désolidariser le bloc moteur du tube bas. Donc le tube bleu. Pour cela, il faut dévisser les 6 vis qui se trouvent sur la partie bleue de votre moteur. Donc je commence. Une fois les 6 vis retirées, vous pouvez retirer le bloc moteur du tube bas en tirant dessus tout simplement. Et après, vous débranchez le bloc moteur. Donc avec le connecteur, ici vous tournez la molette, hop, et voilà, c'est déconnecté. Vous pouvez lâcher le câble spiralé, vous ouvrez la bague et vous retirez. Maintenant, votre moteur est en plusieurs parties. Donc maintenant, pour remonter le tube gris, le tube haut, vous le prenez. Vous prenez votre tube bas comme ça, vous mettez le câble spiralé dans le tube, vous emboîtez les deux et jusqu'au bout, vous mettez votre tube gris. Après, vous prenez votre bloc moteur, vous vous assurez que le joint d'étanchéité orange au fond soit bien plaqué au fond de ce bloc moteur, de la prise. Vous récupérez ici la prise de bloc et vous branchez. Alors, pour vous aider à ne pas vous tromper, il y a des détrompeurs. Ici, un petit ergot carré que vous allez aligner avec la prise de montage, comme ceci. Et vous tournez la molette jusqu'à entendre le clic. Voilà. Comme ça, la prise est étanche. Maintenant, au moment de repositionner le bloc moteur, il faut faire très attention. La branche unique du bloc doit se retrouver alignée avec le dessous du collier de serrage. Donc je répète, le dessous du collier de serrage, ici, et la branche unique de la tuyère du bloc moteur. Maintenant que ça est bien aligné, vous pouvez revisser les 6 vis que vous avez enlevés précédemment. Au niveau de la force de serrage, on recommande 1,3 Newton de serrage pour ces vis-là. Voilà, les 6 vis, une fois repositionnées, il ne vous reste plus qu'à tester le moteur. Donc vous remettez la clé, la jauge s'allume, vous attendez un tout petit peu, et ça fonctionne.